Salut, salut, chers amis, fidèles partenaires du cabinet Red Consulting, nos chers téléspectateurs fidèles de la chaîne Red Digital Media. Bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la chaîne des créateurs de richesse. Si vous me suivez à l'instant, c'est parce que vous avez décidé de créer de la richesse. Et ce soir encore, à l'instant même, nous allons apprendre les principes de base, les codes, les secrets, tout ce qu'il faut pour créer de la richesse. Alors, recevez-moi depuis chez vous, depuis le confort de votre maison, et connectez-vous à Red Digital Media. Je suis coach Raphaël Sossuer, consultant coach formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Je suis mentor et serial entrepreneur, concepteur du programme Club 110 Rich Family, premier programme des entrepreneurs, des investisseurs en Afrique subsaharienne et dans la zone UEMOA. Je reçois pour vous dans cette émission de ce jour un entrepreneur essentiel. Mais avant de vous le présenter, je vous prie, chers amis, vous qui nous accompagnez dans cette émission autour de l'entrepreneur et de l'investisseur, pendant près de 40 minutes à 45 minutes, vous allez encore découvrir les secrets, les expériences, les témoignages et des enseignements pour continuer votre parcours d'entrepreneur et d'investisseur jusqu'à la réussite et au leadership. Que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise, chercheur d'emploi ou également promoteur ou acteur du développement, recevez-nous depuis la chaîne Red Digital Media. Alors, chers amis, chers fidèles partenaires, si vous êtes un passionné des affaires, vous êtes un créateur de la richesse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube et surtout, activez la cloche de notification et ne manquez aucun rendez-vous de la création de richesse depuis votre maison. Et pour nous renouveler votre fidélité, n'hésitez pas, chers amis, de partager avec vos amis, avec vos connaissances. Et je vous retrouve dans quelques minutes après le générique. Nous revoilà dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media, la chaîne des créateurs de richesse. Avant de vous présenter l'invité énigmatique de ce jour, un entrepreneur chevronné, avec une innovation exceptionnelle pour les produits locaux en Afrique francophone subsaharienne. J'aimerais partager une pensée avec vous ce matin. Et cette pensée vient de notre coach mentor, Franck Nicolas. Je cite, « Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. » Fin de citation. Alors, bonne arrivée, chers amis, chers entrepreneurs, Fioman. Merci beaucoup, coach Raphaël. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission Autour de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne des partenaires de la création de richesse. Qu'est-ce qui se trouve, quel nom se trouve derrière Fioman? Ok, d'abord je me présente. Oui. À l'état civil, on m'appelle Salim, sinon Salim Tebounou. Mais beaucoup plus de personnes m'appellent maintenant Fioman. Mais pas tout ça sur ma carte d'identité, ni sur mon passeport, rien. Ben, le nom là est resté, c'est gravé. Et je pense que peut-être après moi, on écrira sur des murs. Naturellement, parce que vous impactez déjà la transformation agro-industrielle au Togo, en Afrique francophone et subsaharienne. Et pour nous, c'est un plaisir, une fierté de vous recevoir dans cette émission et de vous présenter au public qui doit savoir davantage. Alors, qu'est-ce que Fioman fait? Quelle est votre entreprise? Vous nous présentez quel produit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire
les entrepreneurs et Voilà. tous les fidèles téléspectateurs sont impatients de connaître Fioman, les produits de Fioman. Ok. Monsieur Salim. Merci beaucoup. C'est également un plaisir pour moi ce soir d'être avec vous pour parler de ce que je fais, pour présenter Fiomon en entier, présenter ses activités et autres. Alors, Fiomon découle simplement du nom de produit que nous commercialisons. Oui. Bon, notre produit, notre société, en fait, c'est la société Horizon Agri-Vert. Nous sommes spécialisés dans la transformation des céréales et tubercules. Wow. Le sushi en particulier, notre élément de base. Au Togo, on l'appelle le fio. Ok. Voilà, donc vous comprenez déjà Fioman. Étant donné que Fioman est tout le temps dans le sushi, dans le fio, d'où le nom Fioman. Et bon, ça c'est juste un résumé. Alors la marque en fait c'est Fio, c'est la Ok. marque du produit. Ok, les fiors. Et déjà, chers téléspectateurs, j'aimerais vous montrer Oui. quelques échantillons de fiors ici. Une grande innovation dans la transformation agro-industrielle en Afrique et surtout au Togo. Alors, Fio, moi je comprends, je ne connais pas ce nom. Je vais vous expliquer tout de suite. Oui, allez-y rapidement parce que nos chers Ok, téléspectateurs donc, sont impatients de connaître Comme davantage. je le disais tantôt, le sushi et la marque du produit c'est Fio. Oui, Et parce que notre matière principale c'est le sushi. ok, En fait, le sushi en français c'est ce qu'on appelle chez nous le Fio. ok, Et dans d'autres langues, par exemple, en Côte d'Ivoire, on parle du Tchongon. le Au Tchongon. Burkina aussi, on l'appelle le Tchongon. Ah, ok. Donc, nos chers amis de la Côte d'Ivoire, nous faisons un coucou. coucou Le spécial. Tchongo est chez nous avec une bonne transformation agro-industrielle prête à emploi. Et je vous invite, si vous voulez commander, en tout cas, ce n'est pas ici, hein. On va se voir très bientôt. Présentez-nous le produit. Ok. Un peu plus. Donc, tous nos produits en fait sont faits à base de sushi. Ok. Donc, je vais continuer par dire sushi pour que tout le monde se Ok. comprenne facilement. Mais j'aimerais inviter nos chers téléspectateurs déjà à nous écrire le nom de souché, le tubercule souché, dans leur langue locale, dans votre localité, dans votre région, dans votre pays. Essayez d'écrire en bas dans le commentaire de cette vidéo sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook. Ça nous ferait plaisir de découvrir l'appellation de sushi dans votre langue. dans votre langue. Voilà. Parce qu'ailleurs, on l'appelle le sushi ou le noix de tigre. Ok, le nom Ça, c'est c'est toujours dans le français. Ok, Maintenant, dans notre dialecte, dans nos langues locales, ça diffère. ok, Alors, ce que j'ai en main, c'est en fait le sushi 100%. ok, Le fio 100%. oui, Ici, il n'y a pas de mélange. ok, Maintenant, tous les autres produits oui, sont faits à base du sushi, mais il y a des mélanges. ok, Et ça dépend aussi de quelles céréales et ou de ce qu'on a mélangé avec. D'où les noms sont différents. Donc, je le mets ici tout devant. Vous pouvez le voir très bien, c'est écrit dessus sushi pur. Vous pouvez dire, lui, il est 100%. L'intérêt du sushi pur, c'est qu'on peut le mettre dans l'eau directement et boire pour traiter la constipation. ça fait une boisson vraiment, Une bouillie aussi. une bouillie Une bouillie vraiment, instantanée. ok, instantanée. On n'a pas besoin de le mettre au feu. Et il y a tellement une homogénéité que cela ne dérange en aucun la digestion. En fait, c'est justement pour traiter la constipation qu'on le conseille de prendre ici. Ok, Quelqu'un qui vient de manger, qui se sent constipé, qui a des malaises, il sent que c'est la constipation. Il suffit de prendre 2 cuillerées ou 3 cuillerées à soupe dans de l'eau simple, l'eau tiède, de l'eau chaude et qui boit. ah, wow. Dans les 5-10 minutes à suivre, cela soulagé. Parce que le sushi en soi contient assez de fibres. Pour 100 grammes de sushi, de farine de sushi, vous avez jusqu'à 30% de fibres. Il a plus de fibres dans le sushi que dans l'orange. Même si on prend l'orange et la pomme combinée, le sushi a plus de fibres que les deux. Oui. Du coup, il a un impact considérable sur la constipation. Ok, il favorise vraiment une bonne digestion, Oui. mais c'est comme si j'ai envie de consommer. On peut le prendre tout de On suite. peut prendre une Pour que petite... les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, les internautes, sachent que c'est pas de la bouche. Donc, chers on peut le prendre si vous êtes téléspectateurs, tenté. je suis désolé, je ne peux pas vous faire voir comment je vais déguster et déjà ce sushi que je vois très succulent et aussi avec une homogénéité exceptionnelle, un conditionnement qui frise la découverte, vraiment.
Vraiment. Merci beaucoup, cher ami, pour cette grande innovation pour l'Afrique. Et je nous invite en tant qu'entrepreneur, depuis là où vous vous trouvez, dans votre localité, à essayer aussi des innovations. Si vous voulez, bien sûr, des conseils en marketing, en innovation et en créativité dans le domaine agro-industriel, n'hésitez surtout pas de contacter le cabinet Red Consulting pour une expertise, pour du coaching et pour un accompagnement vers la réussite et le leadership. Alors, voilà, et j'avoue, hein, c'est vraiment très exceptionnel. Ouais. C'est le sens. Chers téléspectateurs, donnez-nous 2 minutes. Nous allons derrière le studio et on revient. Sinon, j'ai envie de déguster. Hein. Mais quelle est la particularité de... Je vois que déjà, le sushi constitue le principe actif, essentiel, le produit de base de tous vos produits. Dites-nous quelles sont les particularités des autres. La particularité de nos produits, c'est qu'ici, c'est le sushi combiné à la banane plantain. Ok. Juste que ça. Juste 2 ingrédients, sushi plus banane plantain. Ici, vous avez le sushi avec seulement le mil. Avec le mil. Et les épices. Et les avec épices. un peu de gingembre. Et parce ça permet, pourquoi je vous explique, ce produit en particulier est destiné aux adultes. Aux adultes. Et même les diabétiques. Surtout parce que vous reconnaissez quand même que quand vous avez écouté de santé que c'est sucré. Oui. C'est pas qu'on a mis du sucre. Okay. C'est parce que naturellement il est sucré. Donc on fait ça bouillir. Il est sucré naturellement, pas besoin d'ajouter le sucre. Okay. Donc le mil ici c'est le céréal qui est recommandé en fait aux diabétiques. Okay. Du coup pour leur servir aussi un produit accessible local, c'est ce qu'on leur a proposé et ça marche très bien avec eux. Parce que vous avez remarqué que quand on se produit par exemple, ça c'est notre nouveau produit, je vais revenir là-dessus. Ça c'est le Fiorol Nutri Croissance. Ok. Nutri Croissance, l'âge minimum c'est 9 mois. Okay. L'adulte aussi peut le prendre. Vous par exemple vous le prendre. Okay. Mais on le déconseille aux diabétiques. Parce qu'il y a le maïs, il y a le soja. Il y a trop de sucre. Pas qu'il y a trop de sucre, mais le fait qu'on a combiné plusieurs céréales, ça augmente aussi le taux de protéines, de lipides, aussi tout ça. Du coup, ça a un impact direct sur la consommation du diabétique. Donc ce produit c'est destiné en fait aux nourrissons de 9 mois jusqu'aux adultes, sauf les diabétiques. Sauf les diabétiques. Sauf les diabétiques. Okay. Et c'est un produit qui est aussi accessible, je veux dire, celui qui est accessible dans tous les points de vente, dans les pharmacies, dans les supermarchés, à l'OMS si vous en trouvez. Ok, ce qui m'a le plus impacté dans le conditionnement et le packaging de vos produits, c'est que vous avez catégorisé ça en gamme. Et les gammes sont aussi disponibles pour toutes les catégories de personnes, d'âge et aussi des cas spécifiques comme les diabétiques pour qu'ils ne soient pas exclus de cette innovation. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Merci pour cette expertise et je pense que ce produit, nous allons le promouvoir au-delà des frontières africaines pour que nous puissions aussi représenter l'Afrique et sa tradition, ses produits, ses valeurs à l'international. Et dites-moi, comment a été ce parcours d'entrepreneur jusqu'à la conception de ce produit Nutri-Max, Fiorol, Nutri-Santé, Nutri-Croissance, Super Nutri, je vous en prie. Comment ça a été? Vous êtes en train de nous donner un nouveau nom. Nutri-Santé. C'est vraiment exceptionnel. Le nouveau produit que nous avons lancé ça récemment en novembre 2021. Oui. Tout récemment, c'est un produit qui est fait aussi, comme vous venez de le souligner, pour une tranche d'âge qui est les enfants de 6 mois. Ils ont les nourrissons de 6 mois. Vous avez remarqué que notre tout premier produit, c'était ce produit Nutri Croissance. C'était destiné à tout le monde? Oui, tout le monde d'habitude. Et l'âge minimum, en fait, le défi, c'était l'âge minimum pour le prendre. Et ce produit Nutri Croissance, c'est un produit qui est destiné aux enfants de 9 mois, comme je viens de le souligner. Alors que quand un enfant vient d'être sevré, il faut des aliments pour lui donner, pour qu'il ait de l'énergie, la protéine, tout ça, pour qu'il ne soit pas manqué, puisqu'il ne prend pas du lait. Puisqu'on sait très bien que le lait maternel est l'aliment complet. Donc quand on a un enfant qui est au sevrage, il faut lui donner quelque chose qui est complet. D'où la naissance de ce produit, Fiorol Nutri Super. Et ça, c'est avec le conseil des nutritionnistes et des inspections dans le domaine alimentaire. Très bien. Donc Nutri Super, c'est le tout nouveau produit. Et vous avez posé une question qui m'amène à dire ça, parce que qu'est-ce qui nous amène à faire tout ça, à catégoriser nos produits? C'est en fait en fonction des besoins de nos consommateurs. On a remarqué que le sushi est un produit très nutritif
très intéressant pour traiter l'anémie, la constipation. À lui seul, il traite beaucoup de problèmes. On va prendre un seul produit et dire, allez vous débrouiller avec. Donc, pour satisfaire le consommateur, on a cherché à les catégoriser, à les catégoriser en fonction du besoin. Par exemple, le souchet et la banane plantain que vous voyez ici, c'est la cible principale, ce sont les personnes souffrant d'ulcères gastriques. Mais tout le monde peut le prendre. Le produit n'est pas déconseillé aux autres, mais la cible principale, c'est les ulcéreux. C'est vrai que c'était le point un peu des questions aphrodisiaques, mais nous, on a pensé beaucoup plus à la santé des consommateurs. Et puis bon, le reste viendra. Bien sûr, j'allais vous demander pourquoi vous n'avez pas fait soucher gingembre avec... Surtout pour les hommes qui ont besoin aujourd'hui d'une virilité. C'est à la page. C'est pas faux. En fait, je dirais que c'est aussi un faux problème. Parce que si on fouille au fond, pourquoi ces gens ont ces problèmes, c'est des gens souvent qui n'ont même pas un âge avancé. Mais pourquoi ils ont ce problème? Il vaut mieux résoudre le problème. Ce n'est pas forcément à cause des problèmes. Si quelqu'un veut faut améliorer aussi sa santé sexuelle. De booster son appétit sexuel. Bon, le sushi a toujours ses vertus. Comme je le dis, il traite l'ulcère, mais ça ne l'enlève pas ses vertus-là pour l'aphrodisiaque. Jusque l'ulcère, quand il le prend juste 2 cuillerées, c'est pour se soulager, il faut que le ventre qui picote. Quand l'ulcère le prend régulièrement, ils sentent que vraiment ils sont soulagés, ils savent que ça s'arrête. Donc, il y a ce résultat, mais nous savons que en fait, le grand défi pour nous, quand on a commencé la transformation du sushi, ça fait déjà 3 ans, on fait la transformation du sushi au Togo, et on commence aussi le plan national et à l'international. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu prends le sushi, tu poses à quelqu'un, il te dit qu'est-ce que tu veux, tu dis le sushi. Ce truc c'est pour les garçons. Tu poses un ami, on va te dire ça c'est pour les garçons. Or qu'en fait, elle pouvait prendre ça et avoir plus de lait pour allaiter son enfant. Elle souffre de constipation, du ballonnement du ventre. Elle pouvait prendre ça chaque jour et être soulagée sur le plan, sur le plan diététique et autres. Mais quand les gens voient le sushi maintenant, premier réflexe, le cesse. Alors qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour rendre le sushi accessible même aux nourrissons de 6 mois. Lui, par exemple, il le prend pour des vitamines, pour ne pas souffrir d'anémie. Lui, il n'a rien à voir avec la constipation. Et vous allez voir qu'ici, ce n'est pas que le sushi. C'est le sushi mélangé avec les céréales, le maïs, le mil, le soya, mais c'est des proportions, des doses données pour que ça réponde aussi à notre besoin. Donc, on a un tubercule, nous l'utilisons pour répondre à plusieurs problèmes à la fois. Donc, d'où notre solution. Merci beaucoup pour cette fameuse présentation sur les produits de Fioa faits à base de sushi. C'est la transformation de sushi en produits finis, surtout les farines de sushi, pour l'alimentation et pour traiter aussi un certain nombre de pathologies comme l'ulcère gastrique, la constipation, l'anémie et pourquoi pas pour les hommes la santé sexuelle. On peut même aller plus loin, parce que c'est aussi en pâtisserie. Donc ça veut dire tout simplement que nous pouvons faire aujourd'hui des gâteaux, des cakes. En fait, on le fait déjà. C'est à base de sushi. Mais pas le 100%. On l'utilise, on le combine dans la farine du blé ou la farine du maïs. On le combine pour donner un goût sushi. Ça va. Même la crème, la glace. Ça aurait un goût exotique, hein, j'imagine. Mais pourquoi tu me fais saliver? Non, il faut qu'on fasse saliver aussi. Alors, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes passionnés de la pâtisserie, vous pouvez également demander les produits Fioa pour essayer des recettes spéciales pour votre clientèle, pour la maison et pour recevoir vos invités. Vous ne serez pas déçus. Jamais. Alors, Monsieur Fioa, Fioman, voilà. Et présentez-nous un peu ce parcours d'entrepreneur, votre vie en tant qu'entrepreneur. Quelles ont été vos difficultés, quels ont été vos succès? Parce qu'il y a un entrepreneur qui nous suit. Il y a un jeune entrepreneur, solo entrepreneur et un salarié qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a besoin de vos conseils, de vos conseils, de vos coachings, de votre expérience mentorale pour pouvoir réussir dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Quand on me pose chaque fois cette question, je pense au lycée. Parce que pour moi, ça a commencé très tôt. Ça a commencé très tôt.
Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains ont commencé dans la vie professionnelle avant de penser entreprendre. Mais certains ont la chance aujourd'hui de nous suivre, n'ont pas encore commencé la vie professionnelle, mais ils ont cette flamme-là qui est en eux, qu'ils ont ce désir. Mais ce que je peux vous dire, en entrepreneuriat, il faut toujours oser. Il n'y a pas... comment je peux vous le dire ça? Ce que je vais dire en une seule phrase, c'est que vous pouvez commencer là où vous êtes, avec les moyens que vous avez. Il suffit de commencer, vous avez une idée, l'autre chose à faire tout de suite, c'est de passer à l'action. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai une idée, il faut passer à l'action, même si c'est un prototype, c'est un échantillon. Vous n'avez pas connu ce produit à ses débuts, donc vous n'avez pas connu. L'unité de croissance que vous avez devant vous, par exemple, c'était même pas l'unité de croissance sur le nom. Ok. C'est toute une histoire aussi. C'était même pas pure. Mais il a fallu commencer, créer le produit, le proposer aux gens, le tester, le faire approuver, le faire apprécier et ensuite le développer. Donc, n'attendez pas le moment parfait que vous allez commencer et puis il n'y aura pas de problème que vous... Non, il faut juste commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez comme ressources. Faites un prototype et lancez-vous. Et pour ceux qui sont déjà salariés, moi je dirais souvent, le risque est grand. Quand ils pensent, il y a au moins le salarié à la fin du mois, il se dit, tu prends mon salaire, je vais programmer. Mais si j'abandonne tout de suite, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais même pas ce que je vais faire. Vous pouvez être juste salarié et commencer par entreprendre. Essayez déjà par produire ce que vous voulez entreprendre. Mettez-le sur le... Trouvez-vous une équipe. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours aimé travailler en équipe. Ouais. Si nous avons fait aussi ce produit, je dis nous parce que vous seul, vous ne pouvez pas y arriver. Il faut toujours travailler en équipe. Ouais. Pour moi, c'était ça. En tout cas, ça, c'est ma façon de faire les choses. Okay. Depuis le début, moi, j'ai commencé des équipes. Toujours, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas avec l'équipe, je change d'équipe. Okay. Quand ça ne marche pas, bon, c'est pas comme un club. Si ça ne marche pas, si on t'envoie dans un autre club, non. Mais quand on est en équipe, que l'équipe n'est pas motivée à travailler avec vous, il faut laisser, il faut aller chercher ailleurs. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé au collège, en solo, au lycée en solo. J'ai continué à l'université et c'est vers la fin de mon cycle de formation à l'université. J'ai fait le business school là-bas et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est une université qui travaille beaucoup et a encouragé l'entrepreneuriat, bien qu'ils encouragent maintenant le secteur professionnel, mais il y a aussi des cours. Donc ça m'a beaucoup motivé à toujours me lancer, j'ai trouvé ma part là. Et c'est ainsi, après mon parcours à l'université, j'ai continué dans la vie professionnelle, mais je crois que j'ai juste fait 8 ou 9 mois et puis j'ai laissé tomber. Wow. J'ai pensé tout de suite à sauter dans mon fion pour entreprendre et faire ce que je dois faire et voir si ça va te passer. L'autre chose, il ne suffit pas de s'asseoir sur une table avec un papier rédigé et rêver que oui, je veux mon entreprise. Il faut un jour, à un moment donné, décider de passer à l'action. Quitter son salaire, recommencer à zéro, ce n'était pas facile. Il y a eu des moments de dépression, il y a eu des moments où je me dis, mais Salim, qui t'a demandé d'aller en défendre? Parce que tu t'es réveillé un matin, tu n'avais pas 100 francs. Tu n'avais pas de quoi payer un simple carburant. Le parcours d'entrepreneur. Et puis tu es là, et puis tu as des produits, tu réfléchis. Je me suis dit, mais qui m'a demandé de faire ça? Mais il faut se souvenir de sa vision. Ah oui. Oui, il faut, quand vous avez une vision que vous voulez aller loin, ça va vous garantir à chaque fois. Parce que moi, les jours où j'ai eu plus de succès, c'est des jours qui ont précédé la veille, c'est que j'ai vécu une dépression. Quand j'ai vécu une dépression, ça annonce le succès. Ça annonce le succès. Et quand je sors après une dépression dans la rue, non, c'est comme si je ne gagne pas un client, je ne rentre pas. Du moins, si je ne gagne pas un prospect, je ne rentre pas. Wow. Ça devient comme une folie pour moi. Je me suis dit, tiens, en fait, j'avais plus d'autres solutions que de réussir. Wow. C'était ça mon problème. Parce que j'avais un emploi, mon père m'a chassé, j'ai démissionné. Et puis je vois que mon désir n'était pas d'aller rechercher un autre emploi. Je sais que c'est un bon produit que j'ai. Il fallait que ça se vende. Pourquoi ça ne se vend pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est là qu'il faut travailler. Quand ça ne marche, il faut se poser des questions. Quelle solution proposer? J'avais déjà la solution qui est Fiora. Mais les gens ne découvrent, ils ne s'intéressent pas. Certains banalisent le produit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens donnent de la considération à mon produit? C'était là aussi un autre problème à résoudre. Et après avoir résolu ce problème, je pense que le produit a été contaminé. Donc ça prend et on continue notre parcours aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas pris le temps de segmenter tout ça, mais de façon ramassée, il faut dire, quand vous êtes dans la dépression, quand ça ne va pas, la meilleure des choses, c'est de penser à une solution. Et quand vous avez une solution, mettez votre solution en action. Activez, c'est passer à l'action. Si vous testez la solution, est-ce que ça ne marche pas? C'est que ça ne marche pas.
Si je m'étais baladé dans tout le avec ce sushi, ce fio, m'était croissant, m'était super, que personne ne veut prendre, que je vous présente monsieur Raphaël, vous dites que tant que je l'ai consommé, c'était dégueulasse. J'ai modifié, on m'a amélioré, vous dites que c'est toujours dégueu. Ah, mais c'est que le Togolais ne veut pas consommer. Je vais dans un autre pays. Si ça ne marche pas, c'est que mon produit, là, mon frère, moi, il faut se dire soi-même la vérité que fio, ce n'est pas pour les consommateurs togolais, ce n'est pas pour les consommateurs hors Togo. Donc il faut penser à notre produit. C'est ça ma réflexion. Je me suis dit, si ça ne marche pas, je fais tout ce qu'il faut faire. Si je donne tout ce que je dois donner, que ça ne marche pas, alors là, je vais changer d'option. Tant que je n'ai pas fini d'essayer les options de solutions que j'ai, moi, je continue. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez compris que nous avons un entrepreneur passionné. Passionné de la réussite, passionné de l'innovation et aussi déterminé qu'on ne pourrait l'imaginer. Et il résume tout simplement son parcours d'entrepreneur comme passer à l'action. Après une dépression, passer à l'action. Voilà. Ne restez pas dans la rêverie, passez à l'action et vous aurez le succès. Le succès se trouve au bout du travail. Le succès se trouve dans l'imagination. Le succès se trouve dans la recherche de solutions à votre produit, à votre service, à votre innovation. Et soyez rassurés qu'au bout de cette réflexion se trouve la richesse. Chers amis, chers téléspectateurs, créateurs de la richesse, et sur la chaîne RED Digital Media, dans cette émission réservée aux entrepreneurs et à tous ceux qui veulent découvrir ce monde passionné de la créativité, ce monde de la richesse. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. Partagez le message. Je vous retrouve dans quelques instants après le générique. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, fidèles amis de la création de richesse, campés sur cette chaîne RED Digital Media. Nous voici de retour avec notre serial entrepreneur, M. Salim Tebonou, encore surnommé Fioman, qui nous reçoit, que nous recevons dans cette émission pour vous parler de l'entrepreneuriat et aussi des produits Fio, des produits de transformation de souchets en farine de souchet pour la consommation et pour régler un certain nombre de maladies diététiques. Alors, vous êtes directeur responsable de la société Horizon Agrivert. Où trouver Agrivert, ses produits, ses services? Alors, je suis, vous venez bien de le souligner, Fioman. Alors, la société, je vais encore rappeler, c'est la société Horizon Agrivert. Nous sommes dans la transformation des tubercules céréales, en particulier le souchet en farine pour les enfants, les nourrissons et même les adultes. Alors, nos produits sont disponibles dans les pharmacies et dans les supermarchés et aussi dans toutes les boutiques qui font le Made in Togo et le Made in Africa. Parce que le souchet, ce n'est pas seulement pour les Togolais, on veut le commercer sur le plan national et international. Alors, j'invite déjà, même si quelqu'un nous suit et qu'il est intéressé, pour distribuer nos produits, peut nous contacter sur 98 78 53 29. Alors, c'est aussi un numéro WhatsApp. Comme je le soulignais, les produits sont disponibles dans les pharmacies, les supermarchés et les boutiques qui font le Made in Togo. Mais si quelqu'un nous contacte tout de suite et nous dit son quartier, on peut l'orienter en même temps vers la boutique ou la pharmacie la plus proche. Il y a un deuxième numéro que je vais communiquer, c'est le 92 33 61 88. 92 33 61 88. C'est un numéro aussi WhatsApp et c'est aussi un numéro qui est disponible sur Telegram. Donc vous pouvez contacter ces numéros pour vous approvisionner ou prendre plus de renseignements ou pour des partenariats. Merci. Et je vous remercie et j'invite également nos chers frères de la diaspora, de l'Afrique francophone subsaharienne et tout entrepreneur, vous qui nous suivez depuis la chaîne RED Digital Media, vous qui êtes intéressés pour la commercialisation, pour un partenariat, pour la représentation de ce produit à base de souchet et de la transformation de ces tubercules, vous pouvez contacter directement M. Salim sur le 98 78 78 53 53 29.
N'oubliez surtout pas. 228. Le 228, c'est de Togo, c'est un entrepreneur togolais. Et je vous promets que prochainement, nous recevrons les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Nigeria, du Burkina, du Sénégal, du Tchad et de toute la francophonie qui aimeraient faire la promotion de ces produits, la promotion de ces services pour être visible à tous nos téléspectateurs, nos chers fidèles téléspectateurs, créateurs de la richesse. Alors, Monsieur Salim, Oui. quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à nos chers publics concernant le diététique, la consommation des aliments ou à partir de cette transformation de farine à base de sushi, ou quel conseil également entrepreneurial vous pouvez prodiguer à nos chers téléspectateurs? Ouais. Mais une question, si Ouais. vous voulez en plusieurs temps. Allons-y. Mais je vais essayer quand même de réussir. Oui. Alors, dans un premier temps, ce que je vais dire à nos amis, vous allez bien entendre dans votre nom, le nom de cette société Horizon Agri-Vert. Nous avons pris soin de mettre le vert parce que nous mettons l'accent sur une chose, c'est la transformation des produits sans intrants chimiques, sans conservateurs chimiques. Ça, c'est l'avantage de nos produits locaux. Nos produits sont transformés localement, conservés localement, sans intrants ni conservateurs chimiques. Mais ces produits peuvent durer pendant 1 an. 1 an, vous voyez bien, ça aussi, ça découle du choix de nos emballages. Ces produits que vous voyez peuvent demeurer ainsi pendant 1 an sans aucun souci. Donc c'est déjà un conseil, c'est déjà un avantage pour le consommateur qui veut manger pour sa santé. Aujourd'hui, les gens veulent le manger moins cher. Sain et moins cher. Et moins cher. Ouais. Ce qui est compliqué. Alors que si vous cherchez moins cher, le très moins cher, c'est dans l'agro-industrie. En fait, je dirais c'est dans les industriels que vous allez trouver ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir un produit localement transformé et être très moins cher. Je prends souvent l'exemple des jus. Ouais. Si je presse le jus d'orange, le fruit d'orange, tout de suite, 3 oranges, vous verrez la quantité. Ouais. Et si on vous dit tout de suite que ça fait 200, vous allez dire c'est cher. Ouais. Mais celui qui vient de l'industrie, il suffit qu'il ait la bouille, je dirais quoi, juste 30 mg. 30 mg. Une vieille 30 millilitres. Une cuillerée à souper. Capsule de produits, mais dans 10 litres d'eau. Ça bouffe comme on l'a fait avant. Et puis on a 10 litres de boisson. Il dit que moi je le vends à 100 francs, 100 francs, 100 francs, mais 25 francs. Tout le monde va le prendre. Alors que ce n'est pas du fruit comme ça pressé, c'est juste un goût du fruit. Wow. Voilà. Du coup, celui qui a fait ça, il a 10 litres et l'autre a pressé du fruit. Comprenez qu'il prit en fait plus de valeur. Parce que lui, il va au champ, il va acheter les fruits chez l'autre, il vient transformer chez lui, il prit de la valeur sur la chaîne. L'autre, il allait juste au labo, il a tiré un truc, quelques poudres, il a mis dans de l'eau gazeuse et puis c'est devenu du jus en prend. Et après, là où c'est intéressant, il faut aller payer les comprimés pour se soigner. Tu peux calculer un peu tout ça et venir comparer ce prix aux produits locaux. Il y a pas match. Du coup, je veux dire ça, je tiens souvent à le souligner que quand les gens pensent au local, qu'ils enlèvent dans la tête que c'est cher. C'est pas cher. C'est pour leur santé. C'est pour leur santé. C'est pour leur bien-être. Et ce que nous avons remarqué sur le marché, ceux qui consomment plus le local, c'est ceux qui sentent que bon, ils ont mangé trop de désordre, trop de calories, mais ils veulent se rattraper, ils cherchent le bio, ils cherchent le naturel. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est le conseil que je donne aux consommateurs. Pour nos amis qui nous suivent, qui sont peut-être étudiants ou élèves en formation, moi je vais vous dire, vous qui êtes en formation, vous avez la chance que vous n'avez pas encore fini. Il n'est jamais tard, on peut s'orienter encore. On peut revoir sur le marché local. Quel est le réel besoin? Aujourd'hui, tout le monde fuit l'agronomie, l'agro-business. On se dit que c'est un travail pour les pauvres, c'est un travail pour des gens qui sont souvent nerveux. Non. Aujourd'hui, venez, on va vendre de l'agriculture, c'est ainsi. Venez, on va transformer. On a besoin de tous les secteurs d'activité. On a besoin de tous les profils, tous les ingénieurs. Par exemple, pour transformer l'emballage, pour créer de l'emballage, il faut un génie. Oui. Il faut du génie. Moi, je ne vais pas créer l'emballage et créer encore la farine. Et il faut surtout que l'emballage là soit accessible et localement. aussi localement et que cela respecte les normes sur l'alimentation. Juste pour dire à nos amis que l'agroalimentaire, l'agrobusiness, il y a du poste pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. On a besoin de l'informaticien, on a besoin de l'infographe. Moi, je ne vais pas m'asseoir pour faire la conception des images. C'est un infographe qui le fait. Oui. Du coup, lui aussi, il mange dedans. Oui. Il ne va pas au champ, mais il mange dans le secteur agrobusiness. Oui. Donc, tout le monde a sa part. Vous aussi, vous allez manger dedans. Naturellement. Parce que vous faites la communication, il faut aussi qu'on vous récompense. Naturellement. Tout le monde a sa part. Du coup, ce que je vais dire
concernant ça, c'est très simple, je viens de le souligner déjà, que chacun réfléchisse sur le secteur agroalimentaire. Qu'est-ce que je peux apporter pour l'améliorer? Quand on va au champ, aujourd'hui on est lié à la saison en Afrique. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ingénieur en informatique? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un frère déjà qui utilise les drones pour l'agriculture. Ouais. Il y a les informations qui peuvent nous poser des choses intéressantes. Il y a les ingénieurs qui peuvent nous poser des tracteurs qui répondent à notre domaine, à notre environnement. Souvent, ce qu'on nous apporte, c'est ce qui se fait là-bas, et puis on nous apporte ça. On n'adapte pas. Il y a des choses, on doit adapter les machines, les équipements de transformation, de production de l'agrobusiness au plan local. Ça, c'est très important. C'est pour nos amis étudiants. Maintenant, pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le secteur, qui sont encore employés quelque part, il faut préparer son départ. Il ne faut pas se lever, ok, je suis chaud, je veux tout de suite aussi commencer l'entrepreneuriat, et puis on saute là-dedans. L'entrepreneuriat, ça réserve beaucoup de surprises. Souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, on donne un tableau très, très beau, très rose, tout ça, on voit les entrepreneurs avec des verres à la main, de l'argent dans son jet. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Surtout dans le jet privé. Ils voyagent tous les jours. Même ces gens qui voyagent tous les jours ont des problèmes jusque ils ont appris à gérer. L'autre chose qu'il faut aussi souligner, que vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat ou pas, cultivons-nous. Je dis cultivons parce que je suis aussi impliqué. Cultivons-nous, développons-nous au quotidien, formons-nous au quotidien. Et il y a la question de l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que l'intelligence financière. Il y a aussi les émotions. Je vous assure, moi, mon plus gros souci que j'ai appris à gérer. Heureusement, j'ai appris beaucoup de choses, mais si je n'avais pas appris tout ça, je pourrais même me suicider. Je vous assure, j'ai vécu des choses, même que je n'ai même pas compté au monde de mon équipe. Ça peut vous amener à vous suicider. Ouais. Je te réveille un matin avec cette histoire de Covid qui est tombée. Quand ça a commencé, frère, moi personnellement, j'ai reçu beaucoup de chocs. Je sais que je ne suis pas le seul entrepreneur qui l'ait vécu dans le monde, mais je dis Dieu merci même que j'ai commencé très tôt quand j'ai démissionné. Sinon, imaginez que j'ai commencé 3 mois mon business et que c'est Covid. On est resté à la maison. Vous imaginez des produits qu'on vendait en 1 mois, on faisait un trimestre pour le poulet. Ouais. Tu vas payer, tu vas faire comment pour la fin du mois? Tu vas faire comment pour tes charges? Et ça, on le faisait. Je vous assure que ce que je n'ai pas souligné, cette entreprise a commencé avec 8 000 francs. Wow. 8 000 francs, j'aime beaucoup le dire, mais aujourd'hui je ne l'ai pas dit plus tôt. On a commencé ce business avec 8 000 francs. C'est pas dollars, c'est pas euros. 8 000 francs, 8 fois. CFA togolais. Wow. C'est avec ça qu'on a commencé pour dépasser aujourd'hui des chiffres d'affaires, faire des chiffres d'affaires de 400, 500. Et on a commencé, il fut un temps où on faisait des chiffres d'affaires 10 000 par mois. Wow. Tu fais comment ça allait dans ça? Wow. Tu fais pas. Ça, c'est le parcours de l'entreprise. Ça, c'était le début. C'était le début, on faisait des chiffres d'affaires de 10 000 francs. Parfois, mais tu vas encore me prêter. Est-ce que je dis quand je me réveille parfois, c'est dur, il faut avoir le cerveau de fou pour sortir encore de la rue, crier que tu bosses. Tu fais tout ça pendant 1 an, tu n'as pas de salaire. Et il faut aussi avoir la chance, je dirais la chance ou bien la grâce d'avoir des membres de ton équipe qui partagent la vision. Ouais. Sinon, qui va se lever de chez lui, venir travailler, repartir pendant 1 mois sans salaire? Je reviens encore le mois prochain, il travaille 1 mois sans salaire, 2 mois sans salaire. C'est pas que moi, c'est l'équipe à partager. Sinon, on n'allait pas avancer. Tu viens, tu travailles, on ne te paye pas. On te donne pas ça. L'entrepreneuriat, c'est cette endurance. Oui, c'est pas seulement que je vais travailler. Les gens ont l'idée que quand je commence, je serai autonome. Souvent, les gens disent pour être autonome, pour être mon propre patron. C'est la vérité, c'est ça. Okay. Mais quand tu es ton propre patron, tu es pire parfois qu'un salarié. Il faut avoir ça en tête aussi avant de quitter le poste. Ça, c'est le mindset entrepreneurial. Cet état d'esprit est très important. Okay. Tu peux avoir, je ne sais pas, à magasiner 1 million, 2 millions, 10 millions. Ton business, tu peux commencer très bien, 3 mois après, puis les 10 millions finis. Oui. Ça ne va même pas servir à faire quelque chose. Et tu vas peut-être te retrouver en faillite encore. Ça veut dire qu'il faut de l'intelligence financière. Sans quoi, c'est pourquoi il y a l'intelligence financière, mais émotionnelle aussi, il faut la jouer. Émotionnelle. Si vous, quand on se sur l'intelligence financière, moi je sais. Quand la question émotionnelle va arriver, il y aura aussi sa gestion. Donc on parlera du quotient intellectuel, financier et émotionnel. Waouh! Voilà le résumé. Je tiens à souligner, c'est important parce que j'ai beaucoup capté sur les choses, l'émotion, l'intelligence financière et tout ça intellectuel, mais c'est dans l'entrepreneur que j'ai développé l'émotion émotionnelle. L'émotionnel. Puis j'avais des notions, mais quand on est en face des situations, il faut vraiment, pour convaincre un client, pour convaincre un partenaire, non, mon produit est rentable, mon produit est intéressant. Tu peux faire, il faut avoir vraiment un état d'esprit
Bon, on va revenir peut-être dans une autre émission. Merci beaucoup. Vous voyez comment on est passionné à parler de l'entrepreneuriat, de ses difficultés, de ses réussites. Et chers amis, je vous assure, c'est un monde passionnant, mais c'est un monde aussi risqué. C'est pourquoi il est très important de s'y préparer. Formez-vous davantage. Et parlant de la formation, je vous recommande notre plateforme de formation à l'international, Red Consulting e-learning. Vous pouvez le trouver sur www.redconsulting.org. Créez votre compte gratuitement tout de suite. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez les connaissances que vous avez avec les milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Je vous retrouve, chers amis, à très bientôt après le générique. Hello donc, chers fidèles partenaires, fidèles amis, scotchés à la chaîne Red Digital Media dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Salim Tebboune. Il est le promoteur directeur des produits tropicaux, surtout la transformation des produits tubercules souchés de spécialité. Il est le directeur de l'entreprise Horizon Agri-Vert. Il a partagé avec nous son expérience, sa passion dans l'entrepreneuriat et il nous a prodigué aussi quelques conseils en diététique et surtout pour nos jeunes entrepreneurs et salariés qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir un quotient intellectuel financier, mais surtout aussi le quotient intellectuel émotionnel. Comme vous êtes un fidèle partenaire créateur de la richesse, chers amis, merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes sur YouTube, Red Digital Media, avant de quitter cette émission. Moi, je vous retrouve dans la prochaine édition, une émission destinée pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous prodiger les meilleurs conseils en entrepreneuriat et en investissement pour votre réussite et votre leadership. Red Consulting reste toujours près de vous. Red Consulting, nous sommes créateurs de richesse. Et pour nos chers amis, pour contacter l'entreprise Horizon Agri-Vert et nos chers amis du FIOA, le Souchet, vous pouvez directement les contacter au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo ou retrouvez-les tout simplement au 228 98 78 53 29 ou bien le 228 92 33 61 88. Nos amis du FIOA, le Souchet, se rapprocheront de vous pour toute négociation. On se dit à très bientôt. Le Souchet pour la santé et Red Consulting, nous sommes créateurs de richesse.